Ouais, bon. Je m'installe. Bon, laissez-moi vous conter l'histoire d'un preux chevalier. D'un preux chevalier qui a débarqué à Paris dans les années 80. Dans les années 1980. Bon. Qu'est-ce qui se passe à Paris dans les années 1980? Alors, dans les années 1980, on assiste à une privatisation et à une libéralisation des médias. C'est-à-dire que les médias qui sont concentrés sur Paris se mettent à rapporter beaucoup de pognon. Beaucoup de pognon. Bon, c'est l'ère du néolibéralisme. C'est-à-dire que voilà, Paris se met à faire beaucoup de pognon en foutant pas grand-chose. Ok, bon. Alors quand on fait beaucoup de pognon en foutant pas grand-chose, il y a un phénomène qui s'appelle l'hubris. Voilà, l'hubris, bon, bah, c'est un truc, on fait plus attention à soi, d'accord. On a la jambe en l'air facile, d'accord. Bon, c'est normal, c'est comme ça. Bon, après, ça donne de sales histoires, hein. Bon, bref. Bon, monsieur le Preux Chevalier débarque à Paris dans les années 80. Et il fait son petit parcours. Voilà, il se promène. Monsieur le Preux Chevalier est charismatique, il se fait un petit réseau, il se fait des amis, il fréquente le milieu médiatique parisien. Bon. Et monsieur le Preux Chevalier, il aime bien faire un truc, il aime bien se taper de la nénette. D'accord. Il aime bien consommer de la meuf. Ça, c'est un phénomène assez nouveau, hein. Dans les années 80, on se met à consommer de la femme. C'est-à-dire ouvertement, c'est-à-dire on couche avec une femme et puis le lendemain, bon, terminé. C'est-à-dire on ne cherche plus à avoir des relations amoureuses, on veut juste coucher, consommer des corps. Bon, voilà, c'était l'époque, Bon, donc Monsieur le Chevalier, il passe les années 80 à sauter des nanettes de la télé. Ok, et puis il trouve que c'est un exploit. Il trouve que c'est un exploit de sauter des nanettes de la télé à Paris dans les années 80 en pleine hubris néolibérale. Bon, il trouve que c'est un exploit. D'accord, ok, bon, s'il veut. Et puis ils théorisent ça, ils disent ah ouais, c'est parce que je suis un dragueur, c'est parce que je suis un séducteur, c'est parce que j'ai de la tchatch. Non, bah non, il y a rien de plus facile que de sauter une nénette à Paris dans les années 80. Il y a rien de plus facile que ça. Mais bon, pour lui, apparemment, c'était un exploit. C'était un exploit de sauter de la nénette de la télé dans les années 80. Bon, bah s'il veut. Bon. Alors ensuite, il se passe un truc. À partir des années 2000, on assiste à l'émergence d'Internet. C'est-à-dire que le poignon des médias, il va quitter la télé et il va shifter, il va se transférer dans le business d'Internet. Et ce qui fait que, par exemple, une entreprise comme TF1, c'est-à-dire qu'entre les années 80 et les années 2000, c'était un fleuron de l'économie française, hein. Ça faisait des milliards TF1. Aujourd'hui, TF1, c'est plus rien, hein. C'est une blague. Voilà, c'est-à-dire que le pognon rien foot à Paris est terminé. D'accord. C'est-à-dire que le pognon des médiatiques français, il est parti. Il est plus à Paris. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, monsieur le Chevalier, il s'est mis à galérer pour se taper de la nénette. Parce que l'hubris parisien, à partir des années 2000 et l'émergence d'Internet, c'était fini. C'est fini. Et ça, monsieur le Chevalier, il n'acceptait pas ça. Il n'acceptait pas ça. Donc, il s'est mis à s'énerver. Il s'est mis à se prendre pour un penseur sérieux. D'accord. Alors, au début, c'était un type marrant. C'est un mec que je lisais dans ma jeunesse. Ah là, au début, c'était un déconstructeur amusant. Il déconstruisait la mode, la courtoisie, la séduction, la drague. C'était un déconstructeur des années 80. Bon, voilà. Et puis bon, ce qu'il écrivait, c'était amusant, mais bon, il écrivait pas des choses incroyables, quoi. Il n'a pas de plume. Il utilise la ponctuation de manière un petit peu trop exclamative. Voilà, il écrit un peu comme un collégien. Il n'a pas de plume. Bon. Mais sauf que voilà, monsieur le Chevalier n'acceptait pas que les nénettes de la télé ne veulent plus coucher avec lui. D'accord? Parce qu'il y avait moins d'hubris, forcément. Donc il s'est mis à se percher. Alors c'est un réflexe, c'est un très vieux réflexe. C'est un réflexe extrêmement banal. C'est un réflexe de l'asticot, en fait. C'est-à-dire c'est des mecs qui ne vivent que par leur estomac. Ils ne vivent que par leur estomac. Il a passé toute sa jeunesse à consommer des meufs. Et le jour où c'était plus possible, parce qu'il n'y avait plus d'hubris à Paris, il ne l'a pas accepté. Il ne l'a pas accepté. Donc il s'est mis à se percher. C'est le réflexe de l'asticot. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand vous regardez des asticots sur un bout de viande, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent, puis au bout d'un moment, il n'y a plus de viande. Donc qu'est-ce qu'ils font les asticots? Ils se mettent à lever la tête. Ils se mettent à lever la tête. Vous voyez? Ils deviennent des parangons de la morale. Ils deviennent ça, en fait. Ça, ils n'ont vécu toute leur vie que par leur estomac, et tout d'un coup, l'asticot se met à lever la tête, parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Alors un asticot qui lève la tête, c'est un sacrilège contre la beauté du monde, hein. Moi, j'adore écraser d'un pouce
les asticots qui aiment lever la tête. J'adore faire ça. J'adore. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à devenir un espèce de parangon de la morale. Il s'est pris pour un chevalier. Et il s'est dit, oui, non, c'est parce que le monde est décadent. Le monde est décadent. Si je peux plus sauter autant de nénettes que je veux, c'est parce que le monde est décadent. C'est parce que les meufs, c'est toutes des salopes. Et puis, il arrive à la fin à la même conclusion qu'ont tous les médiocres. À la fin, il arrive toujours à la même conclusion. En fin de compte, c'est de la faute des juifs. Toujours à la même conclusion des médiocres. Tu vois, l'antisémitisme, c'est un petit peu... C'est quoi l'antisémitisme? C'est reprocher aux juifs d'être plus intelligents que soi. C'est une intolérance très particulière, c'est-à-dire ça ne consiste pas à considérer les juifs comme des êtres inférieurs, mais comme des êtres supérieurs qui manipulent le monde. C'est un peu voilà, une revendication de la stupidité, l'antisémitisme. C'est un petit peu ça, hein, d'accord? Donc Monsieur le Prochevalier s'est mis à déblatérer des conneries antisémites. Et en plus, c'est terrible parce que ce mec-là, dans les années 80, mais il fréquentait tous les mecs de la télé. Il était pote avec, je sais pas, avec Ardisson, avec, je sais pas, les deux Chavannes. Il les a fréquentés, ces mecs-là. Il aurait pu faire carrière à la télé. Il aurait pu faire fortune à la télé. C'était facile à l'époque. Mais non. Il a préféré baiser de la nénette. D'accord? Et quand le bris parisien, c'était terminé. D'accord? Quand les années 2000 ont commencé et que le pognon médiatique est parti sur Internet, eh ben, il s'est retrouvé fort dépourvu et il est devenu un espèce, il a eu le réflexe de l'asticot. Il est devenu un parangon de la morale. C'est-à-dire, non, mais en fait, c'est parce que ce monde est devenu décadent. Si je peux plus baiser de la nénette autant que je veux, c'est parce que ce monde est devenu décadent et en fin de compte, c'est de la faute des juifs. Toujours pareil, toujours le même réflexe avec ses asticots. Et du coup, bah, comme monsieur le Prochevalier, c'est quelqu'un d'assez charismatique et qui a de l'influence, même s'il est complètement stupide, il a décidé qu'il devait foutre la merde dans ce pays. Et il a bien foutu la merde. Il a bien foutu la merde. Par exemple, il a foutu la merde avec Dieudonné. Dieudonné, voilà, c'était l'humoriste voilà, le plus marrant, le plus populaire de ce pays. Et puis pendant un moment, Dieudonné, après le passage à l'euro, c'est-à-dire Dieudonné, c'est un boomer qui sait pas compter ses sous. Donc pendant un moment, Dieudonné, il a eu des problèmes avec le fisc. Alors Dieudonné, il pensait qu'un franc c'était égal à 1 euro, donc il distribuait le pognon à tout là. Et puis il s'est rendu compte que pendant un moment, il a eu des problèmes avec le fisc. Et donc monsieur le Prochevalier, il est allé voir Dieudonné, il lui a dit, tu sais quoi Dieudonné? Tu sais quoi Dieudonné? Mais c'est de la faute des juifs. Et comme Dieudonné, il est bête, eh bien, il l'a cru. Il a cru. Il s'est mis à raconter des saloperies sur les juifs durant ses spectacles. Et ça a cassé le pays en deux. Ça a cassé le pays en deux. Ça a foutu un bordel, mais pas possible. Un bordel monstrueux. D'accord, il y avait d'un côté ceux qui disaient non, mais Dieudonné il déconne, c'est du second degré, et de l'autre les autres, d'autres de l'autre côté, ceux qui disaient non, mais vous voyez bien qu'il raconte des saloperies sur les juifs en fait. Ça a foutu un bordel pas possible. On en est quasiment arrivé à avoir des émeutes à cause de Monsieur le Prochevalier. En plus, il est mauvais. Hein. Monsieur le Prochevalier, vous savez, pendant un moment, il était en bisbille avec un humoriste de la télé, et pour l'attaquer, il disait ouais, mais en fait, ce mec-là, en fait, j'ai baisé sa femme avant lui. Hein. Sa femme, elle a bien tourné. Hein. C'est-à-dire, quand il parlait de cette femme, en fait, il parlait d'une mère de famille. D'ailleurs, vous êtes sûr que ça parle comme ça, un chevalier? C'est ça, un chevalier? Je crois que c'est pas ça, un chevalier. Hein. D'accord? Je crois qu'un chevalier, c'est plutôt un mec qui est prêt à donner sa vie pour une femme. Monsieur le Prochevalier n'a jamais été capable de donner sa vie pour une femme. Il n'est qu'un consommateur de femmes. Il se fait passer pour un mec de l'ancien temps, mais c'est un pur produit des années 80. C'est à partir des années 80 qu'on a commencé à consommer des femmes comme ça, sans lendemain, des décors jetables, des décors Kleenex. C'est à partir des années 80. C'est à partir des années 80 qu'on a accepté le fait de voir des tocards aborder des femmes dans la rue. Avant, ça se faisait pas comme ça. Hein. Avant les années 80, un mec qui abordait une femme dans la rue, mais il se prenait une calotte. Il se prenait pas une calotte de la femme, non. Il se prenait une calotte des mecs qui traînaient, qui surveillaient les rues. Parce qu'à l'époque, avant les années 80, voilà, les rues étaient des lieux de vie. Ils n'étaient pas juste des lieux de passage. Il y avait des mecs qui tenaient les rues. Et quand il y a un mec qui abordait une femme, mais il se prenait une calotte. Vous voyez, avant les années 80, un mec qui couchait avec une femme sans lendemain, mais les mecs qui connaissaient cette femme, ils allaient trouver le mec et lui pétaient les deux genoux. Ça se faisait comme ça. Et ça, Monsieur le Prochevalier, c'est un pur produit des années 80. C'est un pur produit des années 80. Il nous fait croire que voilà, la drague, la séduction, la consommation des corps, c'est un truc de l'ancien temps. C'est un truc de chevalier. Ah bon, mais il est sûr de ça? Non, non, c'est pas ça, non. Non, c'est un truc de barbare. Non, un chevalier, c'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour une femme. Pour une femme. Connaître les femmes, ça n'est pas en consommer 1000, c'est en aimer une pendant des milliers de jours. C'est ça, connaître les femmes. C'est ça, parce que les femmes, chaque jour, ça change. Ça change. Vous voyez, quand vous consommez 1000 femmes, vous ne connaissez une femme que la femme du premier jour.
du premier jour, et vous n'avez que de l'expérience qu'avec votre queue, et ça n'a aucun intérêt, car toutes les queues fonctionnent de la même manière. Vous voyez? Alors que les femmes, certes, elles sont toutes pareilles, mais pas le même jour. Et pour connaître les femmes, il faut en aimer une pendant des milliers de jours, ce dont le pro-chevalier est bien incapable. Car il ne sait pas ce que c'est que la chevalerie, parce qu'il se trouve que monsieur le pro-chevalier, il n'est pas français, il est suisse. Il est suisse. Il se permet de venir chez moi, dans mon pays, pour foutre la merde. Vous voyez? Moi, je suis français. Moi, je suis français. Moi, je parle avec la voix de D'Artagnan. Moi, je sais ce que c'est qu'être français. Je sais ce que c'est que l'esprit de chevalerie. Je sais ce que c'est que donner sa vie pour une femme. Je sais ce que c'est. Vous voyez? Je parle avec la voix de D'Artagnan. Et je sais autre chose aussi. Je sais que ce pays est le pays des assassins. Et lui, je crois qu'il ne sait pas ça. Donc, je vais vous dire ce qui va se passer. Monsieur le pro-chevalier, comme il cherche à foutre la merde chez moi, alors il veut que ça pète chez moi. Il veut que ça pète chez moi. Parce qu'il arrête pas, il arrête pas. Il est vieux, je sais pas, il doit avoir 70 ans maintenant. Il continue à chercher à foutre la merde chez moi. Ça, il est pas calmé. Donc, alors je vais lui dire à monsieur le pro-chevalier, qu'est-ce qui va se passer si ça pète chez moi? Parce que ce mec-là, en plus, il a fait réémerger, il est grandement responsable de l'émergence de la pensée masculiniste dans ce pays, qui est d'une pensée de pure prédation des femmes. Voilà. Et en plus, il est responsable de la réémergence de l'antisémitisme, que ce soit à l'extrême droite et à l'extrême gauche, des deux côtés. C'est-à-dire, la parole antisémite que vous voyez sur Internet, les arguments viennent de lui. La plupart des arguments viennent de lui, de ses conneries. C'est terrible parce que je le lisais quand j'étais jeune, je le trouvais amusant, et puis je l'ai vu se prendre au sérieux. Se prendre au sérieux à mesure qu'il se rendait compte de sa propre médiocrité et qu'il s'est posé en parangon de la morale. Toujours pareil avec les asticots. C'est des mecs qui ne disent que par leur estomac, ils ne savent pas ce que c'est qu'un sentiment. Et le principe de chevalier, c'est d'avoir un sentiment. C'est la différence avec les barbares. Les barbares s'écoutent, ils écoutent leur estomac. Le chevalier n'a pas d'estomac. Il est sacrificiel, il s'empêche. Il a un sentiment. C'est toute la différence. Il est incapable d'avoir le moindre sentiment. Il n'a jamais écrit ou prononcé le moindre sentiment de sa vie. Et il veut que ça pète chez moi. Ah, tu veux que ça pète chez moi? Alors je vais t'expliquer ce qui va se passer si ça pète chez moi. Parce que moi, je suis français. Alors si ça pète chez moi et qu'un fou furieux prend la tête de mon pays, moi, je vais aller le voir, le fou furieux. Parce que moi, je suis français. Moi, je suis Cyrano. Aucune porte ne reste fermée devant Cyrano. Je vais aller le voir, le fou furieux. Et je vais lui dire, regarde ce que ce mec a fait comme mal à notre pays. Regarde ce qu'il a fait. Regarde le gâchis que ça représente. Que, rendez-vous compte, le nombre de mecs de mon âge qui se sont gâchés à écouter toutes ces conneries. Rendez-vous compte, ces mecs-là, ils auraient pu avoir des sentiments. Ils auraient pu écrire de belles choses, prononcer de beaux verbes, écrire de beaux alexandrins, prendre en photo de belles choses, vous voyez. Avoir des sentiments, avoir de beaux sentiments, mais non, à la place, ils voient les femmes comme des objets de consommation. Ils ne vivent que pour leur estomac, à cause de la merde que le pro-chevalier leur a mis dans la tête. Rendez-vous compte la perte que ça représente en beauté, mais ça représente des milliards en perte de PIB. Vous voyez? Rendez-vous compte la perte de richesse que ça représente. Tous les mecs de ma génération qui ont écouté ce mec, les conneries de ce mec, et qui aujourd'hui sont persuadés que pour entamer une relation amoureuse, faut aborder une femme dans la rue comme un sagouin, comme un pur prédateur. Voilà. Dénué de toute beauté, de tout sentiment. Rendez-vous compte de la laideur qu'il a propagée. Rendez-vous compte du manque à gagner de notre pays, le gâchis que ça représente. Le gâchis que ça représente. Donc je vais aller le voir, le fou furieux, je vais lui dire, regarde ce que le pro-chevalier a fait à notre pays. Et je vais être très convaincant. Je vais être très très convaincant. C'est-à-dire, le jour où mon pays redevient un pays qui tape, d'accord, ce mec-là, je vais le mettre en haut de la liste. Et je serai très convaincant. Je serai très convaincant. Bien plus que lui. Bien plus que lui. Et ce qui va se passer, c'est que, voilà, la France est le pays des assassins. Et que si mon pays redevient un pays qui tape, le bras armé de mon pays se vengera sur lui. Se vengera sur lui. D'accord? Et on lui enverra 3 mecs. Parce que la France est le pays des assassins. Le plus grand assassin de l'histoire, c'était D'Artagnan. Et on lui enverra 3 mecs. Alors je ne le menace pas. Hein. Je ne le menace pas. En l'état actuel des choses, il ne lui arrivera rien. Puisque voilà, pour l'instant, ça a toujours pas pété chez moi. D'accord? Donc je ne le menace pas. En l'état actuel des choses, je ne fais rien. Je bouge pas. Je fais que dalle. Mais si ça pète chez moi, d'accord? Si les règles sautent, d'accord? Pas de règles pour les asticots. Pas de règles pour les asticots. D'accord? D'accord? Et il se trouve que voilà, je vais un petit peu pimenter la chose. D'accord? Parce que quand on s'en prend à un seigneur féodal, la moindre des choses, c'est de le faire proprement. Et de s'en prendre à son sang. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que je dis là, ça le concerne lui, ainsi que tous les hommes de sa famille. D'accord? Il engage tous les hommes de sa famille.
par ses saloperies, d'accord? Par le fait qu'il cherche à foutre la merde chez moi. Il engage tous les hommes de sa famille. Et en particulier un. Parce qu'il paraît qu'il a un fils caché, monsieur le Preux-Chevalier. Un mec qui s'appelle Pierre de Braguette. Voilà, rien qu'au pseudo, on sent le grand intellectuel, n'est-ce pas? Et Pierre de Braguette, il veut faire comme papa. Il débarque chez moi pour raconter de la merde sur le matérialisme historique à la con, pour faire une révolution qui n'a pas eu lieu il y a 150 ans, vous voyez? Et en plus pour mépriser les femmes. Ça, il veut faire comme papa, quoi. Dès qu'il parle des femmes, il a le petit sourire narquois à la con, d'accord? Pareil, pareil. Alors lui aussi, hein. Lui aussi. Par contre, lui, il est jeune. Donc je ne le condamne pas définitivement, mais je lui conseille de changer drastiquement de discours lorsqu'il parle des femmes et d'arrêter avec ce sourire narquois à la con. Parce que sinon, moi, un jour, je vais l'attraper. Parce que lui aussi, il n'est pas français, hein. Il est suisse. Il est suisse, il ne vit que par son estomac. Il ne sait pas ce que c'est qu'un sentiment, il n'a pas de cœur. Donc je lui conseille de changer drastiquement de discours en ce qui concerne les femmes. C'est pigé? C'est pigé, c'est un Français qui vous parle. Peut-être que, certes, il n'y a plus beaucoup de Français dans ce pays. Peut-être que vous n'en avez pas rencontré beaucoup. Peut-être. Je vous parle avec la voix de D'Artagnan. D'accord? D'accord, les petits Suisses? Donc, pas deux fois, les petits Suisses. Pas deux fois. Pas deux fois. Le père, je le condamne définitivement. Qu'il, qu'il espère que ça ne pète pas dans son pays avant qu'il meure paisiblement dans son lit. Qu'il espère cela. Je ne le menace pas. Je ne les menace pas. Encore une fois, je ne les menace pas. En l'état actuel des choses, il ne leur arrivera rien. Je ne ferai rien. Je ne bouge pas. Mais si ça pète chez moi, messieurs, messieurs, je vais vous rappeler ce que c'est que ce pays. Ce que c'est que la France. Un pays de sentiments, de haute violence et d'assassinat. C'est ça la France. Si la règle saute, messieurs, pas de règle pour les asticots. Et pour monsieur le fils caché, lui, je lui conseille de changer drastiquement de discours et peut-être que j'aurai des trous de mémoire. Peut-être. Et s'il veut, on se fait 10 rounds, hein, parce qu'il paraît qu'il fait de la boxe, ce mec-là. Si tu veux, on se fait 10 rounds, mon pote. Hein. Dans ce que tu veux, hein, française, anglaise, full contact, ce que tu veux. On se fait 10 rounds quand tu veux, mon pote. D'accord? D'accord, le petit Suisse? Il veut faire comme papa, le petit Suisse? Je crois pas. Je crois pas. Ok? Allez, terminé.